Bonjour les yogis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Ellie, je suis votre prof de yoga aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir chez moi et sur votre tapis. Aujourd'hui, on a une séance spéciale ouverture du cœur et gratitude. Donc c'est le début de l'automne au moment où j'enregistre ce cours. Et c'est un moment pour être reconnaissant pour toutes les bonnes choses qu'on a ou les bonnes personnes qu'on a dans notre vie. Donc voilà, je vous laisse mettre des vêtements confortables, sauter sur votre tapis et on commence. Alors, vous pouvez venir en position assise confortable, retirer la chair de vos fesses vers l'arrière pour avoir une bonne assise et bien ancrée par les os fessiers. En inspirant, vous amenez les épaules vers les oreilles et en expirant, vous les roulez vers l'arrière. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez, épaules-oreilles, expirez vers l'arrière et encore une fois, inspirez. Et expirez, ouvrez bien la poitrine, laissez tomber les bras sur les jambes et fermez les yeux pour un moment. On va juste prendre un moment pour trouver un peu d'immobilité avant de commencer notre pratique. Un moment pour se connecter à votre respiration. Vous pouvez accueillir votre respiration. Portez votre attention sur l'air qui rentre par les narines et qui sort par les narines. Peut-être vous pouvez même écouter votre respiration. Vous pouvez observer la qualité de votre respiration et les mouvements du corps avec chaque inspire et chaque expire. Vous êtes le témoin de votre souffle. Prenez un moment pour détendre tous les muscles de votre visage, particulièrement les muscles du front qu'on utilise pour réfléchir, ceux qu'on plisse quand on est inquiet ou quand on réfléchit trop. Desserrez les dents pour relâcher la mâchoire. Relâchez vos épaules, détendez votre dos, votre colonne vertébrale. Relâchez votre ventre. Détendez vos jambes, vos pieds. Et vous pouvez aussi laisser en dehors de votre tapis tout ce dont vous n'avez pas besoin. Ça peut être des émotions, ça peut être des pensées. Des choses qui ne vous serviront pas pendant votre pratique de yoga, ou peut-être des choses qui ne vous servent pas du tout, que ce soit sur votre tapis ou en dehors de votre tapis. Et pour votre intention aujourd'hui, vous pouvez amener à l'esprit une chose ou une personne pour laquelle ou pour laquelle vous êtes reconnaissant. Ou une situation pour laquelle vous êtes reconnaissante. Et en face de cette personne, situation ou chose, vous pouvez apporter les mots « je suis reconnaissant pour ». Et vous pouvez répéter 3 fois silencieusement. Aujourd'hui, nous cultivons la gratitude. Maintenant, inspirez profondément et expirez. Vous pouvez expirer lentement par la bouche. Encore. Inspirez profondément, le plus profondément possible. Et vous expirez le plus profondément possible. Encore une dernière fois, une longue inspiration. Et expirez. Et revenez à une respiration naturelle et spontanée. Amenez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Frottez les mains avec énergie.
Maintenant, placez vos mains au-dessus de votre visage et ressentez les vibrations, l'énergie que vous avez créée. Ressentez ce qui se passe entre les mains et la peau du visage. Maintenant, clignez des yeux dans les mains, ouvrez les doigts et relâchez. Alright. Alors, vous pouvez déjà changer le croisement de vos jambes, donc qui va certainement paraître un petit peu plus peu naturel, mais c'est toujours une bonne chose de le faire. Placez vos mains devant vous. Gardez le dos bien droit, la colonne bien allongée et marchez vos mains, ça ne se dit pas, mais avancez vos mains. Alors je vous donne plusieurs options. Vous pouvez rester ici sur les mains, mais en ne rentrant pas les épaules dans les oreilles, ou vous pouvez peut-être baisser les avant-bras sur le sol. Et si vous le désirez, si vous avez par exemple des tensions dans la nuque, comme moi aujourd'hui, vous pouvez rentrer le menton, regarder vers votre nombril et relâcher la colonne. Et ça fait un bien fou. Et laissez votre tête être lourde vers le sol. Gardez bien vos fesses à terre, ne montez pas les fesses. Si vous avez les fesses qui montent, vous revenez un peu en arrière avec les mains. Encore une respiration profonde. Et la prochaine fois, vous inspirez, vous ramenez les mains vers vos jambes et vous redressez le torse. Alors maintenant, placez les mains derrière vous avec les doigts qui partent vers le mur derrière vous. Maintenant, vous allez bien appuyer sur les mains et en inspirant, vous allez lever les hanches et venir faire un archer le dos, regarder vers le haut. Donc les fesses sont montées, vous êtes sur les genoux. Grande inspiration. Et en expirant, vous relâchez. Et on va faire ça encore une fois. En inspirant, vous poussez sur les mains, vous soulevez les fesses, vous avancez les hanches, vous regardez vers le haut, vous ouvrez la poitrine. Et en expirant, vous vous asseyez à nouveau. Alors maintenant, vous allez placer le bout des doigts de la main droite aligné avec la hanche. Amenez la main gauche vers le plafond. Prendre une grande inspiration et en expirant, peut-être vous avancez les bras, la main droite sur le côté. Vous allez vous pencher sur la droite. Alors, si les fesses montent, vous restez sur la main. Si vous sentez que vous pouvez vous pencher un petit peu plus, vous pouvez aller sur l'avant-bras. Roulez la poitrine vers le plafond. Relâchez les omoplates dans le dos. Laissez-les faire un peu comme une cascade dans votre dos. Et en respirant, vous pouvez sentir tout votre côté gauche qui s'ouvre et qui s'étire. Encore un cycle de respiration. Maintenant, en inspirant, vous poussez sur la main droite, vous ramenez la main gauche vers le plafond. Descendez la main gauche sur le côté et montez la main droite vers le plafond. Grande inspire, allongez-vous et en expirant, vous vous penchez vers la gauche. Peut-être qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Assurez-vous de ne pas soulever les fesses du sol. Donc si vous devez, vous pouvez rester sur la main, sinon vous pouvez venir sur l'avant-bras. Ouvrez bien la poitrine vers le plafond. Allongez-vous en expirant et en inspirant, et en expirant, vous pouvez peut-être vous pencher un tout petit peu plus. Maintenant, à la prochaine inspiration, poussez sur la main gauche, soulevez-vous et on ramène la main droite sur le sol. Et vous pouvez maintenant venir en position à quatre pattes. Alors, vous connaissez l'alignement. Comment on appelle ça? Les poignets en dessous des épaules, les doigts sont bien grands ouverts et les genoux sont en dessous des hanches. On va faire 3 cycles de shavash. D'abord, assurez-vous que le haut du dos est légèrement bombé et que le nombril est vers la colonne vertébrale, position neutre. Maintenant, en inspirant, vous allez laisser tomber votre ventre, archer le dos, envoyer le coccyx vers le haut. Regardez vers le haut ou regardez vers l'avant si votre nuque vous dérange. En expirant, vous poussez sur les mains, vous rentrez les fesses, vous arrondissez le haut du dos. Imaginez que vous voulez envoyer votre cœur vers le plafond. Inspirez, laissez tomber le ventre. Les fesses montent. On ouvre et on étire l'avant de la poitrine, l'avant du corps. Et en expirant, on arrondit, on pousse le sol, on envoie le cœur vers le plafond, on regarde vers le nombril, donc le menton est rentré. Une dernière fois, inspirez, arrondissez le dos, ouvrez la poitrine, regardez vers le haut ou vers l'avant. Et en expirant,
On est comme une vague, on pousse le sol, on arrondit, on rentre le nombril et les fesses. Et en inspirant, vous pouvez revenir à une position neutre. Alors, maintenant, vous allez légèrement déplacer le poids sur la main droite et le genou droit. Et en inspirant, vous ouvrez sur la gauche. Activez les doigts vers le ciel. Relâchez bien les épaules. Prenez une grande inspiration. En expirant, le bras gauche vient en dessous du bras droit, mais rien ne touche. On frôle le sol. Poussez sur la main droite. Inspirez pour ouvrir. On va faire ça encore une fois. Et en expirant, le bras gauche passe en dessous du bras droit, mais rien ne touche. On frôle le sol. Inspirez pour ouvrir sur la gauche. Et en expirant, vous relâchez. Vous remettez la main gauche en dessous de l'épaule gauche. Maintenant, déplacez le poids sur la gauche. Inspirez, ouvrez à droite. Activez les doigts vers le plafond. Relâchez bien les épaules. Prenez à nouveau une grande inspiration. En expirant, le bras droit passe en dessous du bras gauche. On frôle le sol. On va chercher loin devant. Poussez sur la main gauche. Inspirez, ouvrez. Et une dernière fois, en expirant, vous amenez le bras droit en dessous du gauche, vous allez chercher loin, loin, loin. Inspirez pour ouvrir. Et en expirant, on relâche. Alors, on va faire une position qui s'appelle, en anglais, c'est puppy pose. Donc, c'est la pose du petit chien. Donc, on connaît tous le chien tête en bas. Et maintenant, c'est le petit chien, vraiment tête en bas. Vous allez avancer vos mains vers l'avant du tapis. Vous devez garder les fesses bien au-dessus des genoux. Et vous allez, ça s'appelle aussi le cœur qui fond. Vous allez avancer les mains et vous allez venir déposer la poitrine si vous pouvez sur le sol. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas très grave. Les fesses sont montées, peut-être votre menton est au sol. Ma poitrine à moi ne touche pas tout à fait, mais il faut dire que j'ai très mal à la nuque aujourd'hui. Et vous respirez. Et d'ici, tout doucement, vous allez tendre la jambe droite et la jambe gauche sur le sol et vous allez venir vous aplatir complètement sur le ventre. Mettez votre front sur le sol et étirez-vous. Et maintenant, vous allez venir mettre vos coudes juste en dessous de vos épaules pour la position du sphinx. Alors, vous pouvez, on va faire un sphinx avec les jambes ouvertes, donc vous pouvez ouvrir vos jambes. Mais poussez le gros orteil dans le sol. Les coudes sont pliés à 90 degrés, donc juste en dessous des épaules. Ouvrez grand les doigts. Et avec le bout des doigts, vous allez tirer le sol vers vous. Donc en faisant ça, j'ai mon cœur qui vient vers l'avant. Les omoplates sont légèrement serrées. Le sternum, donc le cœur, vont vers l'avant. De nouveau, si votre nuque vous dérange, vous pouvez rentrer le menton et laisser votre tête très lourde dirigée vers le sol. Poussez sur les coudes pour bien dégager les oreilles. Comme aujourd'hui on cultive la gratitude, on va faire pas mal d'ouverture de cœur. Maintenant, vous pouvez rester ici et si vous le désirez, vous pouvez venir dans la position du phoque. Donc vous allez tendre les bras et vous allez rouler l'intérieur des coudes vers le plafond. Serrez les fesses pour protéger le bas du dos. Vous pouvez regarder droit devant vous ou alors à nouveau vous pouvez rentrer le menton. Relâchez les épaules, relâchez la colonne vertébrale. Moi je fais ça aujourd'hui et je dois dire que ça fait beaucoup de bien. Encore un cycle de respiration profonde. Et maintenant, si vous avez la tête baissée, relevez la tête. Prenez une grande inspiration. En expirant, on dépose les coudes sur le sol. On dépose la poitrine et le front. Vous serrez vos jambes. Donc, remettez les genoux les uns contre les autres. Poussez sur vos mains et venez trouver la pose de l'enfant. Donc, les fesses se dirigent vers les talons. Les bras sont tendus devant nous. Si possible, le front presse sur le sol et vous activez vos bras. Vous voulez aller chercher le plus loin possible avec vos doigts. Maintenant, regardez entre les mains vers l'avant. Poussez sur les mains.
Levez les fesses et descendez les hanches vers le sol pour cette variation du chien tête en haut ou du cobra. Serrez les fesses, ouvrez la poitrine, regardez vers le haut. Inspirez et en expirant, on ramène les fesses vers les talons. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez, regardez devant vous, poussez sur les mains. Ça, c'est en expirant. On inspire, on ouvre la poitrine, on regarde vers le plafond, on serre les fesses. Et en expirant, on ramène les fesses vers les talons. Une dernière fois. Inspirez pour regarder devant vous. En expirant, vous venez amener les hanches sur le sol, serrez les fesses, ouvrez la poitrine, regardez vers le haut. Maintenant, restez ici, rentrez les orteils, inspirez profondément et en expirant, venez trouver votre chien tête en bas. Et là, vous pouvez marcher dans votre chien. Donc, vous pouvez lever les talons, bouger les genoux, bouger les hanches d'un côté puis de l'autre. Assurez-vous que vous pouvez faire oui et non avec la tête. Trouvez un peu de mouvement ici. Peu importe ce que le corps vous demande de faire, donnez-le lui. Et vous pouvez venir à une position immobile dans votre chien tête en bas et on va prendre un twist. Donc vous allez faire un petit pas vers l'avant avec les pieds. Et maintenant vous allez ouvrir les pieds sur le côté. Donc on a un chien plus large et plus court. La main droite va venir attraper l'extérieur de la cheville gauche. Alors soit la cheville, soit peut-être le mollet, ou alors au-dessus du genou. Vous allez tirer le coude droit vers la droite et vous allez tourner en dessous de l'omoplate, en dessous de l'aisselle gauche. Donc on twist ici. Et vous voulez vraiment pousser sur votre cheville pour avoir un tout petit peu plus d'espace pour vraiment vous rouler en dessous de l'aisselle. Vous regardez vers le plafond. Inspirez profondément et en expirant, vous relâchez, vous ramenez la main droite à l'avant du tapis. Et on fait la même chose. Main gauche attrape l'extérieur de la cheville droite ou du mollet. Poussez, donc tirez sur la cheville pour ramener le coude sur la gauche et vous tournez en dessous de l'aisselle droite. Et vous regardez vers le plafond. Poussez bien sur la main droite pour ramener la poitrine vers la colonne vertébrale. Inspirez profondément. Expirez, ramenez la main gauche sur le sol. Maintenant, vous pouvez amener les mains à l'arrière du tapis entre les jambes. Et on va prendre cette position, ça s'appelle ragdoll en anglais, j'ai aucune idée en français, mais c'est pas très grave. Pliez les genoux légèrement, attrapez les coudes opposés et laissez-vous pendre entre les jambes. Vous pouvez vous balancer de gauche à droite, de droite à gauche, vous pouvez trouver un petit peu de mouvement ici, relâchez complètement la nuque. Aucune tension dans votre nuque. Maintenant, revenez en position immobile. Amenez le dos des mains, les mains à plat sur le sol et ouvrez les pieds. Donc les orteils passent à l'extérieur du tapis, les talons sont à l'intérieur. Pliez les genoux et venez vous mettre dans votre squat. Le yogic squat. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours rouler votre tapis et venir poser les talons sur le tapis. Et si vous voulez rester sur vos orteils, vous pouvez. Les coudes sont à l'intérieur des genoux, les mains en position de la prière devant votre poitrine. Vous ouvrez bien la poitrine, vous allongez la colonne vertébrale. Imaginez qu'il y a un fil qui vous tire vers le plafond. Donc on avance le cœur vers les pouces et pas les pouces vers le cœur. Maintenant, vous allez délicatement déposer la main gauche dans l'alignement du genou gauche, le bout des doigts sur le sol. Et en inspirant, vous allez ouvrir le bras droit vers le haut et vers l'arrière. À nouveau, on ouvre son cœur. Prenez une grande inspiration. En expirant, ramenez les mains en position de la prière devant votre poitrine, les coudes poussant les genoux vers l'extérieur. Maintenant, délicatement, les doigts de la main droite s'alignent. La main droite dans l'alignement du genou gauche. Et en inspirant, vous ouvrez la main. Non, la main droite dans l'alignement du genou droit, évidemment. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, vous revenez au centre. Maintenant, déposez les mains sur le sol.
Commencez à tout doucement tendre les jambes. Ramenez vos pieds à distance des hanches. Donc les pieds se trouvent sous les hanches. Peut-être même légèrement plus écartés. Maintenant, avec les 3 premiers doigts de votre main, vous attrapez les gros pouces. Vous inspirez en ouvrant la poitrine avec le dos plat. Et en expirant, vous amenez les coudes vers l'extérieur et vous vous penchez vers l'avant. Laissez votre tête vous guider vers le sol. Montez les fesses vers le plafond et relâchez la tête. L'idée dans ce genre de position, c'est d'amener la poitrine vers les cuisses et pas le nez vers les genoux. Utilisez vos abdos, rentrez bien le ventre pour avoir plus d'espace. Maintenant, en inspirant, vous ramenez la colonne vertébrale parallèle au sol. Vous relâchez vos gros orteils, vous amenez les mains sur les hanches. Poussez sur les pieds et tout doucement, vous pouvez vous lever. Vous soulever. Très bien. Alors ici, assurez-vous que vous êtes bien à l'arrière de votre tapis. Entrelacez les doigts devant vous. Tournez les paumes des mains vers le sol et en inspirant, amenez les mains vers le plafond. Mais relâchez les épaules. Maintenant, trouvez votre drishti. Votre drishti, c'est un point focal en face de vous qui ne bouge pas. En inspirant, montez sur les orteils. Et tout doucement, pas à pas, un pas après l'autre, vous allez avancer à l'avant du tapis. Et quand vous arrivez à l'avant du tapis, vous prenez une grande inspiration pour vous étirer. Et en expirant, vous relâchez. Et bienvenue à l'avant de votre tapis. Alors, vous allez vous mettre dans la position de la montagne. Donc, joignez vos gros orteils, ouvrez vos talons, soulevez les rotules pour bien engager les quadriceps, les fesses, le coccyx pointé vers le bas et le bassin vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière, poitrine bien ouverte et les mains sur votre cœur. Et on est parti pour 2 salutations au soleil. Maintenant, en inspirant, grandissez-vous, les bras vers le plafond, vous pouvez aussi regarder vers le plafond. Et en expirant, on se penche vers l'avant. Relâchez complètement votre tête. Inspirez avec le dos plat. Ouvrez la poitrine. En expirant, pliez les genoux, amenez le pied droit derrière. Faites un immense pas vers l'arrière. Assurez-vous que le genou gauche est plié à 90 degrés et que le talon droit est soulevé. Inspirez, regardez devant vous. Et en expirant, vous venez faire la planche. Et on va tenir notre planche un tout petit peu. Assurez-vous que vos poignets sont juste en dessous de vos épaules. Et vous poussez les talons vers l'arrière. Les quadriceps sont bien engagés. Le ventre est bien serré et les fesses aussi. Vous regardez entre vos doigts. Si vous n'arrivez pas à tenir la planche, vous pouvez mettre les genoux au sol. On va rester ici encore pour 3, 2, 1. Maintenant, mettez vos genoux au sol. Penchez-vous vers l'avant pour que les épaules passent au-dessus des poignets. Pliez les coudes vers l'intérieur. Menton, poitrine au sol. Les fesses sont levées. Glissez les jambes sur le sol. Inspirez. Trouvez votre cobra. Peut-être vous avez un petit cobra. Peut-être vous avez un plus grand cobra. Quoi qu'il en soit, vous voulez avoir la poitrine vers l'avant et les coudes vers l'intérieur qui tirent vers l'arrière. Maintenant, rentrez les orteils, revenez sur les genoux, poussez pour le chien tête en bas à nouveau. Vous pouvez de nouveau trouver un petit peu de mouvement sur la position si vous voulez. Maintenant, en inspirant, vous soulevez le pied droit vers le plafond. Ça s'appelle le chien à 3 pattes. Et en expirant, vous faites un grand pas vers l'avant, pied droit entre les mains. Ça peut être fait en plusieurs pas si vous le désirez, si ce n'est pas possible en un. Oh là, inspirez, regardez devant vous et en expirant, vous revenez à l'avant du tapis et vous relâchez. Grand cercle avec les mains, inspirez jusqu'au sommet et expirez, main sur la poitrine. Il y a une bagarre de chat sur mon tapis de yoga et on fait le côté gauche. Main poitrine. Inspirez, grandissez. Expirez, penchez-vous vers l'avant, relâchez complètement la tête. Inspirez avec le dos plat. Et maintenant, en expirant, c'est le pied gauche qui part vers l'arrière. On fait un grand pas.
Assurez-vous que le genou droit est plié à 90 degrés et que le talon gauche pousse vers l'arrière. Inspirez pour ouvrir et on expire, on vient se mettre en planche et on va à nouveau tenir notre planche pour 8, 7, engagez les cuisses, engagez les fesses, 5, 4, 3, 2, 1. Genoux au sol, penchez-vous vers l'avant, pliez les coudes vers l'intérieur, poitrine, menton au sol, glissez les jambes, inspirez pour cobra. Pliez les coudes, tirez-les vers l'arrière, ouvrez la poitrine, serrez bien les fesses. Maintenant, rentrez les orteils, inspirez et en expirant, on revient en chien tête en bas. Prenez 2 respirations profondes ici. Levez bien les fesses vers le haut, étirez-les vers l'arrière. Étirez votre colonne vertébrale, poussez sur vos mains pour amener la poitrine le plus près possible des cuisses. Et maintenant, votre prochaine inspiration, vous soulevez la jambe gauche vers le plafond. Et en expirant, le pied gauche vient entre les mains. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, on se penche, on relâche la tête complètement. Grand cercle avec les bras. On se soulève, on se redresse et on expire, main sur la poitrine. Et on s'en refait une un tout petit peu plus rapidement. Main sur la poitrine. Inspirez, grandissez-vous, la grande montagne, et en expirant, on se penche vers l'avant pour la pince. Inspirez avec le dos plat. En expirant, le pied droit passe vers l'arrière. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez devant vous. Expirez pour la planche. Genoux au sol. Pliez les coudes vers l'intérieur. Poitrine, menton au sol. Glissez les jambes. Inspirez pour cobra. Rentrez les orteils. Expirez, chien tête en bas. Un cycle de respiration. Inspirez, levez la jambe droite vers le plafond. Expirez, pied droit à l'avant du tapis, peut-être en plusieurs pas. Inspirez pour ouvrir. Expirez, on referme la pince, on se penche vers l'avant, on relâche la tête. Grand cercle avec les bras. Inspirez pour remonter vers le plafond. Et expirez ma poitrine. Côté gauche. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez, dos plat. Et en expirant, pied gauche vers l'arrière, un grand pas. Inspirez pour ouvrir. Expirez, revenez en planche. Genoux au sol. On se penche vers l'avant, pliez les coudes de l'intérieur. Menton, poitrine au sol. Faites glisser les jambes. Inspirez pour un cobra. Rentrez les orteils. Expirez, chien tête en bas. Un cycle complet de respiration. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les mains, pardon. Inspirez pour ouvrir. Et en expirant, on se penche à l'avant du tapis, relâchez la tête. Inspirez, grand cercle avec les mains, ouvrez. Et expirez, main sur le cœur. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps, fermer les yeux juste un instant et observer. C'est bien aussi parfois de prendre le temps d'observer ce qui se passe. Observer comment on se sent, observer comment le corps se sent, comment le cœur se sent. Donc prenez quelques secondes ici pour observer comment vous vous sentez après ces salutations au soleil. Sentez l'énergie qui circule, le cœur qui bat, peut-être des petits picotements dans les doigts. Prenez une grande inspiration et expirez. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, on va partir en chaise. Donc, vous pouvez serrer vos talons ensemble et serrer vos pieds ensemble. Maintenant, certains préféreront avoir les pieds légèrement ouverts pour la chaise. Ça, c'est un peu vous qui voyez ce que vous préférez. Maintenant, les doigts sont vers le sol.
En inspirant, vous allez plier les genoux, amener les fesses vers le bas, lever les bras vers le haut et trouver votre chaise. Alors, normalement, on regarde entre les mains, les épaules sont bien dégagées, mais si vous regardez vers le bas, vous devez voir vos orteils. Si vous ne voyez pas vos orteils, ça veut dire que vous devez vous asseoir un tout petit peu plus bas. Les bras sont alignés avec les oreilles. Prenez une inspiration. En expirant, on amène la poitrine sur les cuisses et les bras partent vers l'arrière. Les doigts sont collés les uns aux autres. Encore une fois, inspirez pour la chaise. Levez les bras vers le ciel, regardez entre les mains. Et en expirant, on fait la demi-chaise. Poitrine sur les cuisses, les bras vers l'arrière. Inspirez pour la chaise. Et expirez, penchez-vous vers l'avant, relâchez la nuque. Inspirez avec le dos plat. En expirant, vous pliez les jambes, vous mettez les mains au sol et le pied droit et le pied gauche viennent vers l'arrière et on se retrouve à nouveau en planche. Et d'ici, on va venir s'allonger sur le ventre. Donc, pliez les coudes vers l'intérieur et venez amener les genoux au sol si nécessaire et aplatissez-vous sur le sol. Alors, on va faire des variations du cobra. Donc, vous allez commencer par mettre les mains juste en dessous des épaules, mais vous allez soulever les mains du sol. Donc, les mains ne touchent plus le sol. Vous allez utiliser les muscles de votre dos. Donc, en inspirant, vous allez soulever la poitrine, mais mes mains ne sont pas au sol. Les fesses sont bien serrées et les abdos sont bien engagés. Maintenant, tendez les bras devant vous. Inspirez. Expirez, pliez les coudes, soulevez la poitrine. Inspirez, les bras tendus. Et expirez, on relâche. C'est pas une bonne idée de faire ça aujourd'hui. Ramenez les mains sous les épaules. Et dirigez-les un tout petit peu plus près de la poitrine, juste un tout petit peu plus près de la poitrine. Et maintenant, en poussant fermement sur les mains, en serrant les fesses, vous inspirez, vous soulevez toute la poitrine du sol. De nouveau, les épaules sont bien dégagées vers l'arrière, les coudes sont légèrement pliés. Maintenant, vous inspirez au centre. En expirant, vous allez tourner le regard vers la gauche et vous allez chercher votre talon droit du regard. Inspirez pour revenir au centre. Et en expirant, on se tourne vers la droite et on va chercher le talon gauche du regard. Inspirez, revenez au centre. Et en expirant, vous redéposez la poitrine et le front sur le sol. Maintenant, amenez les mains à l'extérieur du tapis et faites une petite tente avec vos doigts. Donc les doigts sont sur le sol et les coudes sont levés vers le haut. On va faire un cobra fou. Maintenant, en inspirant, poussez sur les doigts, soulevez la poitrine. Ouf! Donc c'est complètement différent. Inspirez au centre à nouveau. En expirant, vous allez laisser tomber l'épaule gauche vers le centre du tapis et regardez au-dessus du bras droit. Inspirez pour revenir au centre. En expirant, on amène l'épaule droite vers le bas et vers le centre du tapis et on regarde vers le haut. À nouveau, inspirez, on va refaire ça une fois. En expirant, l'épaule gauche tombe vers le centre du tapis, on regarde au-dessus du bras droit. On inspire au centre. Et en expirant, on laisse tomber l'épaule droite et on regarde au-dessus du bras gauche. Inspirez, ouvrez, grandissez-vous. Et en expirant, vous pouvez relâcher. Vous pouvez plier les avant-bras devant vous et laisser tomber votre tête sur le haut des mains. Peut-être bouger les hanches d'un côté à l'autre. Et détendez-vous ici dans la pose du crocodile. Ça s'appelle la pose du crocodile. Et en respirant, vous pouvez sentir votre ventre qui se gonfle et se dégonfle contre le sol. Maintenant, vous allez amener les mains sur vos fesses, vous allez entrelacer les doigts et gardez bien les mains jointes, gardez bien les mains ensemble. Donc les mains sont collées l'une à l'autre. Vous allez joindre les pieds ensemble, donc vos jambes sont collées l'une à l'autre.
Vous allez serrer les omoplates et activer vos bras. Imaginez que vous voulez envoyer vos mains vers vos talons. Et maintenant, en inspirant, vous allez soulever les jambes, soulever la poitrine et les bras se soulèvent légèrement derrière nous. On continue de bien pousser les mains vers les talons et les orteils veulent aller toucher le mur derrière nous. Et à chaque fois qu'on inspire, peut-être on peut se lever et se soulever un tout petit peu plus. Grande inspiration. Expirez, relâchez les mains. Tournez votre tête vers la droite. Bougez les hanches légèrement de gauche à droite et de droite à gauche. Et on va refaire ça une fois dans quelques secondes. Remettez le front sur le tapis. Entrelacez à nouveau les doigts sur les fesses. Serrez les mains ensemble. Serrez les jambes. Et en inspirant, on soulève la poitrine, on soulève les jambes, on pointe les orteils vers l'arrière du tapis, on pointe le cœur vers l'avant, on amène les coins de sa bouche vers ses oreilles. Oui, ça s'appelle sourire tout simplement. On prend une grande inspiration. Expirez, relâchez et cette fois vous tournez la tête de l'autre côté. Maintenant, replacez le front sur le sol, remettez les mains sous les épaules et à nouveau, on pousse sur ses mains, on vient faire la pose de l'enfant, donc les fesses vers les talons. Poussez votre front dans le sol et poussez sur les mains pour pouvoir ramener les fesses le plus près possible des talons. Et on va refaire la même chose qu'au début. Donc, en inspirant, vous regardez vers l'avant. En expirant, vous soulevez les fesses, vous amenez les hanches vers le sol, vous ouvrez la poitrine, vous regardez vers le haut. Et en expirant, on ramène les fesses vers les talons. Inspirez, regardez devant vous, poussez sur les mains, soulevez-vous jusqu'à ce que les hanches se déposent vers le sol. On serre les fesses pour protéger le bas du dos. On ouvre la poitrine et en expirant, on revient vers les talons. Dernière fois, regardez devant vous, inspirez, expirez, revenez vers l'avant, poussez les hanches vers le bas, ouvrez la poitrine vers le haut. Maintenant, rentrez les pieds, prenez une grande inspiration et en expirant, dernier chien tête en bas pour notre pratique d'aujourd'hui. Et prenez un moment ici pour observer comment ce chien tête en bas est beaucoup plus facile que le premier. Notez les différences. Notez peut-être que vos talons sont plus près du sol. Notez que les ischions sont plus détendus. Maintenant, prenez une grande inspiration. En expirant, amenez les genoux sur le sol et venez vous asseoir sur vos talons. Alors, d'ici, on va faire la position du chameau, qui est aussi une grande position d'ouverture du cœur. Donc, vous allez venir vous placer sur vos genoux. Vous allez placer les genoux en dessous des hanches. Donc, vous devez vous assurer que vos genoux, vos hanches et vos épaules sont alignés. D'accord? On a une seule et même ligne droite. Roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez bien grand votre poitrine. Et maintenant, vous allez rentrer les orteils. Donc, mettez les orteils à plat pour que les talons soient un peu plus hauts. Placez les mains dans le bas du dos et fermez les coudes. Donc, ouvrez bien la poitrine. Et maintenant, en inspirant, vous allez tout doucement pousser les hanches vers l'avant et amener votre poitrine parallèle au plafond. Alors, vous pouvez rester ici si c'est assez. Vous avez le choix de tenir votre tête et de regarder vers l'avant ou de laisser votre tête aller vers l'arrière. Maintenant, si vous le voulez, vous pouvez essayer d'amener la main gauche vers le talon gauche et puis la main droite vers le talon droit. Continuez de pousser les hanches vers l'avant et d'ouvrir la poitrine. Et à votre prochaine inspiration, on ramène les mains dans le bas du dos, on se soulève et on s'assied sur ses talons à nouveau
Vous pouvez fermer les yeux, déposer vos mains sur vos cuisses et ressentir. Et on va la faire une dernière fois. Ouvrez les yeux, revenez sur vos genoux. Alors, si vous aviez de la facilité à faire le chameau avec les talons levés, peut-être vous pouvez essayer avec les pieds plats. C'est vraiment absolument optionnel. Vous pouvez toujours rester avec les mains dans le bas du dos. Donc, voyez ce que votre corps a envie de faire aujourd'hui et surtout ce que vous avez envie de faire. Alors, on roule les épaules, on ferme les coudes, on serre les fesses pour protéger le bas du dos. Et en inspirant, vous allez pousser les fesses vers l'avant. Amenez la poitrine parallèle au plafond. Alors à nouveau, vous restez ici où vous pouvez libérer la main gauche vers le talon gauche, la main droite vers le talon droit. Continuez de pousser vos hanches vers l'avant, serrez vos omoplates, ouvrez grand votre cœur. Si vos mains sont sur vos talons, ramenez vos mains au bas du dos, inspirez, soulevez et en expirant, vous pouvez relâcher, venez vous asseoir sur vos talons. Fermez les yeux un moment et observez ce qui se passe. Maintenant, ouvrez vos yeux, asseyez-vous sur le côté et faites passer les jambes devant vous. Donc, on a fait beaucoup de flexion arrière, donc maintenant il faut qu'on fasse au moins une flexion avant. Alors, amenez les jambes donc devant vous. Vous pouvez légèrement les écarter, mais pas trop. Et vous amenez les orteils vers vous, donc vous fléchissez les pieds. Mettez les mains de chaque côté des hanches. Poussez sur les mains pour soulever la poitrine et trouver une colonne vertébrale bien grande. Aspirez votre nombril. Donc, amenez le nombril vers la colonne vertébrale. Maintenant, en inspirant, soulevez les bras vers le ciel. Et en expirant, on dirige avec le cœur. On amène sa poitrine vers ses cuisses. Alors peut-être que vos mains sont sur vos genoux, peut-être elles sont sur les chevilles, peut-être elles arrivent à passer derrière les talons. Peu importe où vous êtes, gardez la nuque dégagée. Ne rentrez pas les oreilles dans les épaules dans les oreilles et n'arrondissez pas le haut du dos. Gardez une colonne vertébrale bien allongée. À chaque fois que vous inspirez, vous vous allongez. Et quand vous expirez, vous pouvez fléchir un tout petit peu plus. Vous allez prendre encore 2 cycles de respiration profonde ici. Et à votre prochaine inspiration, les mains glissent le long des jambes et vous pouvez dérouler la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. Ok, alors vous allez plier la jambe droite, amener le pied droit vers vous et vous allez faire passer le pied droit au-dessus de l'autre côté de la cuisse gauche. La main droite vient se placer juste derrière vous, juste derrière vos fesses. Et avec le coude gauche, vous allez entourer le genou droit. En inspirant, vous poussez sur la main droite pour allonger votre colonne vertébrale. Et en expirant, vous allez vous tourner vers l'arrière. Gardez bien les fesses au sol. Quand on inspire, on grandit sa colonne. Et quand on expire, on a plus de place pour se tourner. Et en respirant, vous voulez gonfler votre ventre à l'inspire et dégonfler votre ventre à l'expire. Maintenant, prenez une grande inspiration. Expirez, revenez vers l'avant, défaites votre twist. Ramenez le pied droit à côté de la jambe gauche, étendez la jambe droite. Et on fait ça de l'autre côté. Amenez le genou gauche vers vous, main gauche juste derrière vous. Avec le coude droit, vous encerclez le genou gauche. Vous inspirez en poussant sur la main gauche, en grandissant la colonne vertébrale. Et à l'expire, vous vous tournez sur le côté. Inspirez pour vous allonger. Et expirez pour vous tourner un tout petit peu plus. Respirez avec votre ventre. Gonflez le ventre à l'inspire et dégonflez à l'expire.
grande inspiration. Expirez, défaites votre torsion. Ah, on a oublié de mettre le pied de l'autre côté de la jambe. C'est pas grave. On aurait dû mettre le pied de l'autre côté. Peut-être vous l'avez fait, peut-être vous l'avez pas fait. Doesn't matter. Alright, maintenant venez à l'avant du tapis. Tendez les bras devant vous. Et déroulez la colonne vertébrale avec contrôle sur le sol. Essayez de ne pas frapper votre dos contre le sol. Très bien. Maintenant, amenez vos genoux à votre poitrine. Donnez-vous un hug, une embrassade. Massez-vous le dos en roulant de gauche à droite et de droite à gauche. Et maintenant, vous allez tendre les jambes vers le plafond, les bras le long du corps avec les paumes qui sont plates au sol. Pointez les orteils vers le plafond. Menez toute votre attention sur le bas du ventre et serrez le bas du ventre pour plaquer le bas du dos et tout le dos sur le sol. Vous ne voulez pas avoir le dos arché ici. Et si vous sentez que vous avez le dos qui arche, vous pouvez mettre les pouces en dessous des fesses. Maintenant, prenez une grande inspiration avec les jambes tendues. Et en expirant, on amène les jambes vers le sol, les deux jambes à la fois. Serrez bien le bas du ventre. Les talons frôlent le sol. On inspire, on ramène les jambes vers le plafond. Vous pouvez plier les genoux si c'est trop difficile avec les jambes tendues. Inspirez à nouveau. Expirez très lentement. Tendez les jambes, amenez les talons vers le sol. Et on inspire en serrant le ventre. Et on va faire ça encore une fois. Expirez tout doucement, les jambes tendues ou pas, vers le sol. Inspirez, remontez les jambes. Et en expirant, vous pliez les genoux contre la poitrine et relâchez. Et avant Shavasana, vous pouvez prendre la pose de l'enfant heureux. Donc ouvrez les genoux aussi larges, plus larges que le torse. Soulevez les pieds parallèles au plafond. Attrapez soit les chevilles, soit l'extérieur des pieds, soit les gros orteils. Voyez ce qui est possible. Et on va rester en bébé heureux mais immobile. Donc vous voulez pousser sur les pieds pour ramener les genoux le plus près possible du sol. Gardez bien le dos à plat sur le sol également et le bas du dos aussi. Ça, quand on a des problèmes de dos ou de bas du dos, c'est une position qui est absolument incroyable. Encore 2 cycles de respiration. Et à votre prochaine expiration, vous pouvez relâcher, tendre vos jambes devant vous, pied gauche vers le coin gauche du tapis, pied droit vers le coin droit du tapis. Laissez tomber les pieds sur le côté, ouvrez les bras le long du corps avec les paumes qui font face au sol. Assurez-vous que vous avez l'alignement correct. Shavasana reste une position de yoga, donc il y a un alignement. L'os pubien, le coccyx, la colonne, la nuque et la tête sont une même ligne droite. Les pieds sont ouverts à distance égale. Les paumes sont tournées vers le sol et les épaules sont bien à plat sur le sol. Maintenant, prenez une grande inspiration. Ouvrez la bouche et expirez. Encore une fois, inspirez profondément. Ouvrez la bouche et expirez. Et revenez à une respiration naturelle et spontanée. Shavasana, c'est un moment de relaxation profonde, un moment où on trouve l'immobilité entre la pratique de yoga et peu importe ce qui vient ensuite. C'est le moment où le corps et l'esprit intègrent tous les bénéfices de votre pratique de yoga.
Assurez-vous de bien détendre tout votre corps, du bout des orteils au sommet du crâne. Détendez chaque muscle, chaque joint, chaque cellule. Sentez le poids du corps qui s'enfonce dans le sol. Sentez les points d'appui entre le corps et le sol. Et laissez-vous glisser dans la relaxation. Laissez votre esprit glisser dans la relaxation. Et si votre esprit vagabonde, vous pouvez remarquer et observer les pensées, mais ne pas vous y attacher. Et ramenez votre attention sur votre respiration. Maintenant, prenez une grande inspiration pour réveiller votre cœur. Et expirez profondément. Et prenez encore une grande inspiration pour réveiller votre cœur. Et expirez. Maintenant, vous pouvez tout doucement bouger les orteils et les doigts de pied. Vous pouvez toucher chacun de vos doigts avec votre pouce. Donc, laissez votre pouce passer de l'index au majeur, à l'annulaire, au petit doigt, de chaque côté. Tournez votre tête de gauche à droite, tout doucement. Et puis, tendez les bras derrière la tête et étirez-vous. Étirez-vous comme un chat qui vient de se réveiller. Vous pouvez prendre une grande inspiration, vous pouvez balayer. Et puis vous pouvez tout doucement amener vos genoux à votre poitrine et vous tourner du côté gauche, le côté du cœur. Et trouvez la position du fœtus pour quelques instants. Et dans cette position, vous pouvez ramener votre intention à votre esprit et à nouveau la répéter 3 fois en mentionnant cette chose, cette personne ou cette situation pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Et puis vous pouvez tout doucement revenir vous asseoir, les jambes croisées, les yeux fermés. Grandissez-vous, soulevez la poitrine légèrement, laissez le flot de votre souffle prendre une position verticale. Maintenant, placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Et vous pouvez être reconnaissant pour votre corps, pour vous avoir permis de faire du yoga aujourd'hui. Et vous pouvez avoir de la gratitude envers vous-même pour avoir pris le temps d'être sur votre tapis de yoga, pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. Et pour terminer cette pratique, on va chanter ensemble le mantra de la paix, Om Shanti, Shanti, Shanti. Vous pouvez inspirer profondément pour chanter. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez. Expirez.
Puisse-t-il y avoir de la paix dans votre esprit, de la paix dans vos mots et de la paix dans votre cœur. Namasté. Merci tout le monde, merci d'avoir joint ma pratique aujourd'hui. J'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me faire des demandes. Si vous voulez faire quelque chose de particulier, je serai vraiment ravie de répondre à toutes vos demandes. Et puis je vous souhaite un bel automne. N'oubliez pas de manger des nourritures qui vont vous ancrer dans le sol, des patates douces, des butternuts, des petits marrons, faites des bonnes soupes, réchauffez-vous. Et puis je vous vois la semaine prochaine sur votre tapis.